Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je vais vous poser une question, vous qui êtes des passionnés de politique, est-ce que vous allez regarder par exemple Bruno Le Maire ce soir sur France 2 ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Ça m'intéresserait, mais j'ai autre chose à faire. Donc ça vous intéresse par Bruno? Je vais le regarder par devoir. Donc, Et honnêtement, je serais téléspectateur, pas obligé de le regarder. Très franchement, je pense que je ne le regarderai pas. Question à Je tous pense les deux. d'ailleurs que ce sera un score assez épouvantable pour l'émission. Question à tous les deux. En termes Est-ce que cette d'audience. affaire des policiers est manipulée, d'après vous, Philippe, par le Front National? Manipuler, c'est un grand mot, mais est-ce qu'il y a une sorte de porosité entre le Front National et la base de la police maintenant? Oh bah oui, je crois, il y a une porosité, mais j'en fais pas un drame. Tout à fait normal. Il y a une porosité, de toute façon, entre la révolte des policiers et toute la classe Les policiers politique. fascistes, et c'est toute normal. la classe politique, à part le résidu du Parti Socialiste. Bah, c'est réduit à pas grand-chose. Oui, bien Mais est-ce que c'est pas aussi caricatural, pardonnez-moi Philippe, Oui. est-ce que c'est pas aussi caricatural de dire, que les policiers sont tous d'extrême droite, comme on disait, ou comme on a dit, ou comme on dit encore, que tous les magistrats sont de gauche, en fait? Bon, absolument, c'est absolument stupide. D'ailleurs, il n'y a plus un magistrat de gauche. Moi, je le pense, surtout après ce qui s'est passé récemment. Non, il y a des affinités idéologiques et des affinités de terrain, si je puis dire, c'est-à-dire concrètes, entre les policiers. Les policiers sont là pour... et Si c'est je vous pose cette heureux. question, parce que j'ai l'impression que c'est le couple qui ne marche pas, puisqu'on est aux affaires, c'est ce couple-là. C'est-à-dire que vous avez deux personnages, deux types d'institutions qui sont chargés de faire régner la sécurité en France. Je parle même pas des ministres, des présidents. C'est d'un côté ce que les séries appellent Braco et les autres, les types de terrain, et de l'autre côté les magistrats qui ont une vision de la société qui est différente. Non, disons que les fonctions... Dans la pratique. Non, les fonctions sont différentes, mais les fonctions, surtout pour des agents de l'État et les agents de l'ordre, les fonctions, à un certain moment, devraient se rassembler, puisque la fonction des uns et des autres, des policiers et des magistrats, et si on transcende un peu, est exactement la même. Il devrait y avoir une complicité, en tout cas. C'est une synthèse, police plus justice. Enfin, tous ceux qui ont manifesté cette nuit disent exactement le contraire. Ils disent on les prend, on les attrape, on les défère dans les tribunaux, ils ressortent. Donc cette complicité que vous souhaitez, de facto, elle ne marche pas. Voilà ce qui est c'est un des marqueurs principaux du désordre. C'est tout ça. Je vois pas pourquoi. C'est quand même le grand mal de ce pays. On idéologise n'importe quoi. On idéologise l'évidence. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on pollue l'évidence élémentaire de l'ordre, au sens philosophique du mot et au sens pratique du mot. On l'idéologise. Par là même, il y a forcément sur les nécessités qui conditionnent la vie et la survie d'un pays, on crée les conditions d'un désordre. C'est exactement ça le problème français. Alors moi, peut-être, d'ailleurs, il y a un syndicat de gauche d'ailleurs à la police. Il y a un syndicat de gauche. Il y a les syndicats de droite et les magistrats. Bon, on a assez. Quand on n'accuse pas de tous les maux Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy est absent d'un débat, ce qui est le cas actuellement, il faut bien le dire. À ce moment-là, c'est le Front National qu'on rend responsable. Jamais un pouvoir ne fait l'examen de sa propre conscience. Je voudrais qu'on écoute justement, vous venez d'évoquer son nom, puisque c'est aussi le zapping, Nicolas Sarkozy. Après, Bruno va répondre sur la mobilisation des policiers. Il était sur Europe 1 ce matin. Voici ce qu'il a dit. Je comprends la colère des policiers. Ils sont épuisés, ils arrêtent toujours les mêmes personnes, sans que jamais celles-ci soient mises en prison. Je n'ai jamais vu notre pays dans un tel climat de perte d'autorité générale. Oui. Quand j'entends M. Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, dire que le malaise dans la police est l'instrumentalisation par le Front National, je me demande s'il n'est pas tombé sur la tête. Je me demande s'il n'est pas tombé sur la tête, Bruno. Il y a eu une enquête qui est parue dans les Échos il y a quelques mois qui montrait que plus de la moitié des policiers aujourd'hui s'affichaient en proximité avec le Front National. Plus de la moitié. Du Cevipof, pour être Voilà, précis. plus de la moitié. Bon, donc c'est quand même un chiffre qui est intéressant. Et alors? Et alors, ça crée? Et alors? Non, mais réponds, et alors? Non, mais je vais y venir. Il n'a pas le droit. Il se trouve que j'habite à proximité d'un endroit où des policiers ont défilé cette nuit, donc je suis allé voir ces gens. Je vous assure, je suis revenu un peu effrayé.
Quand vous voyez des policiers qui sont en charge de l'ordre républicain, qui défilent le visage masqué, avec l'œil menaçant, qui inquiètent... Non, c'est une réalité. Qui inquiétait tous les gens... Qui inquiétait tous les gens dans un quartier... Qui inquiétait tous les gens dans un quartier touristique, qui ont vu leur spectacle, je vous assure, c'est pas rassurant. Et moi, je le dis, je peux comprendre... Je peux comprendre qu'on comprenne. Je peux comprendre qu'on comprenne la colère des policiers. Quelle tolérance. Je suis très tolérant, effectivement. Je suis voltairien, moi. Mais ce que je ne peux pas comprendre, ce que je ne peux pas admettre, pardon d'être vieux jeu, c'est que des fonctionnaires de police en charge de l'ordre républicain bafouent eux-mêmes l'ordre républicain, quelle que soit la légitimité de leurs revendications. Et tu comprends qu'un juge élargisse un délinquant. Ce n'est pas acceptable. Tu comprends qu'un juge élargisse un délinquant. Il n'y a jamais eu autant de condamnations de prison ferme prononcées dans ce pays que depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir, notamment quand Christiane Taubira était ministre de la Justice. C'est une réalité. C'est une réalité. Effectivement, il y a un certain nombre de délinquants qu'on attrape pour des petits faits. Bruno, et puis les juges considèrent en conscience qu'envoyer un gamin 2 mois et demi en prison pour avoir fracturé un scooter, ce n'est pas lui rendre service. Et je pense qu'ils ont raison. Tu as ta carte de la CGT ? Non, j'ai pas ma carte de la CGT. Ah, quand même pas. Non, je porte juste une vision républicaine de la société. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette affaire-là, justement, c'est une sorte, une crise symbolique? Parce que finalement, on parlait tout à l'heure, c'est moi qui parlais beaucoup d'art. L'art, c'est le royaume des symboles, plus que le royaume des décisions, des bilans et des programmes. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans un problème de crise nerveuse, de crise symbolique de la société française? Et tout le monde tire dans tous les sens. Et maintenant, ça devient ingérable. Mais encore une fois, on est dans une situation tout à fait élémentaire. Il y a des policiers qui sont là pour rétablir l'ordre, ils le font. Et ceux qui manifestent ne le font pas. Il y a des juges qui sont là pour faire la justice et ils ne le font pas de la même façon, disons les choses. Pour quelles raisons? Pour des raisons idéologiques. Mais non, alors on ne peut pas reprocher. Donc les juges sont des idéologues et les policiers des antipatriotes. On ne peut pas reprocher. Si on reproche la politisation du syndicat de la magistrature, ce qui est le cas, on le sait, le mur des cons, etc., etc. À ce moment-là, appliquons la même règle dans le jugement qu'on porte sur les policiers. Tu vois ce que je veux dire? Les juges appliquent la loi. Si la loi est mal faite, il faut la corriger. L'un et l'autre, de votre point de vue. Comprenons les textes de la loi, état de la loi. Mais vous êtes en train quand même d'avouer l'un et l'autre que d'un côté, il y a une idéologisation de la police et d'autre côté, il y a une idéologisation des magistrats. Non, moi je réfute le fait qu'il y ait idéologisation des magistrats. C'est pas vrai. C'était pas normal qu'ils manifestent en pleine nuit avec des casques. Les policiers, oui, évidemment. Moi, j'ai jamais vu des magistrats faire ça. Je n'ai jamais vu des magistrats faire ça. Et je sais que je ne verrai jamais des juges, quelle que soit leur conscience politique, se livrer à ce genre de démonstration. Est-ce que tu mesures la monstruosité de ton discours? Je mesure mon discours républicain. Tu as parlé du regard menaçant des policiers. Mais oui, c'est vrai. En pyjama le matin, c'était à 1h du matin. Et je n'étais pas en pyjama. Sectaire pour vérifier que tous les policiers sont des fachos. En tout cas, cela était inquiétant. Des juges au regard torve. Vous êtes comme François Hollande. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'être condamné. Mais ce débat est minable. Enfin, quand j'entends des accusations aussi vulgaires, aussi sectaires, c'est une réalité. De la part d'un type qui est quand même réalité. Si j'ai posé une question symbolique, plus 5. Et si j'ai posé tout à l'heure une question... Il y a d'ailleurs une proportionnalité entre le nombre d'années qu'on fait après le bac et le charisme qu'on montre dans sa vie d'adulte. Si j'ai posé une question symbolique, c'est avec l'espoir d'avoir une réponse lumineuse, puisque vous voyez tout le monde qui s'éloigne. Philippe a choisi la polémique. Mais non, quelle est la réponse? Tout justifie aujourd'hui la polémique. Tout le justifie. Ça, je vois bien. Puisque nous vivons dans le désordre, dans le cul par-dessus tête. Nous vivons dans le désordre. Alors, c'est pas la gauche qui veut supprimer, parce que le mot est terrible, mais le débat de la primaire, c'était quand même ça. Pendant une demi-heure, on ergotait sur le nombre de centaines de milliers de fonctionnaires à supprimer. Donc, parmi ces fonctionnaires, il y a des policiers. Il n'y a pas les polices. Tous ont dit que c'est... Et les hôpitaux? Vous verrez que si on applique le programme de nos amis de droite, là, quand ils reviendront éventuellement au pouvoir en 2017, ce sera aussi le désengage du nombre de personnel dans les hôpitaux. On en reparlera dans quelques années mais même, c'est une question de principe. On a supprimé tellement de... C'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires, et les policiers d'aujourd'hui qui ne sont pas contents, encore une fois, on peut le comprendre, en payent le prix.
J'ai entendu ce matin moi-même Nicolas Sarkozy. Mais vous l'entendez tout le temps, de toute façon. C'est bien. Non, mais Il y a un hôtel à la maison avec les bougies. C'est notre métier. Si Bruno Roger Petit avait entendu plus souvent François Hollande, il ne porterait pas sur lui le jugement bienveillant qu'il continue à lui porter contre entendu. Il est passé du côté de chez Macron, c'est fini Hollande. Oui, ça c'est fini. Il a oublié Hollande. Je reste dans le camp du progrès. Les sinuosités de l'idéologie de Bruno Roger Petit. Je voudrais juste ajouter, j'ai écouté Sarkozy. C'est vrai, El Kabbach, très intelligemment, enfin, de toute façon, c'est une épreuve forcée. Il parle de la suppression des 12 000 policiers au début de son septennat. Bon, il est tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de policiers. Mais le problème principal n'est peut-être, surtout dans le contexte terroriste actuel. Mais on peut en même temps dénoncer les distorsions de la chaîne pénale. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait ce matin. C'est vrai, elle date du gouvernement. Les juges appliquent la loi. Mais c'est quand même un comble. On ne peut pas reprocher aux juges d'appliquer la loi. S'il y a un problème dans l'échelle des peines, l'application des peines, il faut changer la loi. Mais voilà, c'est tout. Oui, mais la droite ne veut pas s'indigner d'un système pénal qu'elle a elle-même mis en place. Il y a les statistiques prouvent aujourd'hui que la justice a été laxiste dans ses décisions d'ensemble. Philippe, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de condamnations à des peines de prison fermes. Mais il n'y a jamais eu autant d'élargissement de délinquants récidivistes. Je regrette, on ne peut pas le contester, ça. Oui, il y a le sentiment, Philippe, et puis il y a la réalité des chiffres, c'est ce que je dis. Voilà, le sentiment, c'est parfois quand même la situation. En politique, oui, ça compte. C'est peut-être même la dominante, comment on a justement le sentiment. D'ailleurs, c'est un beau mot, le sentiment. Il est 8h54.